Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un auteur de 22 ans qui a 4 livres à son actif et un en cours, René. Bonjour. Bonjour René, comment vous allez? Oh, très très bien. Et vous? Très bien. Alors pourquoi avoir commencé à écrire? J'ai commencé à écrire parce que je ressentais le besoin de m'exprimer. Et pour moi, écrire, ça m'a permis de libérer une petite pensée et aussi présenter aux autres comment je pense les choses et comment je vois le monde. Et quoi parle votre livre? Alors, mes livres, ils parlent surtout de relations amoureuses qui peuvent des fois être difficiles, qui peuvent des fois être ridicules, qui peuvent des fois créer des sources de tension et de conflits pour pas forcément aucune raison, ou simplement qu'il n'y ait aucune relation, comme dans Je suis un livre. On dit que l'auteur est souvent marqué par son premier livre. Quel est le vôtre? Le premier livre que j'ai écrit, c'est R2D2. Et c'est un livre qui parle, c'est un livre qui est en deux parties. Une partie où on parle de ma vie réelle. La deuxième partie est une partie fantastique, où c'est une vie que je me suis imaginée pour me projeter à l'an 2025. C'est-à-dire dans 3 ans. Moi, j'ai un livre qui m'a aussi beaucoup passionné et qui m'a aussi donné envie d'écrire plus tard une histoire. C'était quand j'étais au collège. J'ai lu un livre qui s'appelle Beau du Pont Dragon. C'est écrit par DJ McHale et ça parle d'un voyageur qui traverse des mondes. Et ça m'a vraiment passionné comment l'écriture pouvait décrire des scènes réelles. Il y a une chanson dans ton livre. La raison est pas si évidente que ça. En fait, le premier livre, au début, j'avais pas d'idée de chanson. Et j'avais juste une musique et pas de chanson. Et j'ai décidé de faire quelque chose de différent des autres livres que j'ai pu lire ou voir, qui mélangent plusieurs arts ensemble. Et moi, je suis musicien, je fais surtout du piano. Et j'ai trouvé ça très intéressant d'intégrer un autre art à l'intérieur de mon livre. La convention d'un livre est parfaite. Quel est votre correcteur? Alors, je dois vraiment vous l'avouer, je fais beaucoup de fautes d'orthographe. Et c'est un travail très très dur pour mes correcteurs. Parce que de plus, j'ai été diagnostiqué comme dysorthographique quand j'étais au collège. Et je le sais très très bien que mes livres comportent plus de fautes que de mots. Et par exemple, le premier livre, ça a été corrigé par plusieurs de mes amis. Sébastien, Anne-Charlotte, même un peu ma soeur. Et le deuxième livre, c'était plutôt Clotilde. Et mon troisième livre, plutôt Clotilde et Simon. Quel est votre livre le plus long et le plus court? Le livre le plus long, il comporte 21 000 mots. Et c'est Princesse pour un jour. Mon livre le plus court, c'est Pierre et son cœur de pierre. Et il raconte beaucoup en mettant tout vous-même à un niveau. Dans vos livres, il dit qu'il y a beaucoup d'histoires amoureuses. Est-ce que au final, on vous retrouve un peu dans ces livres? On se retrouve toujours on trouve toujours un peu de l'auteur dans un livre, mais on ne peut pas tout retrouver. Si c'était la stricte vie de l'auteur, ça aurait pas été drôle. On aurait lu le livre comme un journal qui décrit l'actualité. Et ça aurait été vraiment pas aussi drôle que si c'était l'auteur lui-même qui écrivait, qui ajoutait sa petite touche personnelle. Et si vous avez un livre préféré, ce serait lequel? Mon livre préféré, je pense que c'est Pierre et son cœur de pierre. Parce que ce livre, on l'a écrit en 7 semaines. Et c'est un livre qui m'a beaucoup intéressé. Et il raconte l'histoire d'un couple qui s'entend très très mal, notamment par des différences de communication ou des visions très différentes. Et souvent pour des raisons très très bêtes. Et souvent on est dans des situations où la relation est cyniquement stupide. Mais après ils se réconcilient. Est-ce qu'au fond, en écrivant, c'est pour exprimer quelque chose à des personnes? Est-ce que vous faites un public en particulier? Je trouve ça très intéressant que vous posiez la question parce que lorsque j'écris mon livre, j'ai vraiment la volonté d'exprimer quelque chose et aussi de partager mon point de vue et notamment pour faire réfléchir la personne qui lit mon livre
comment elle pourrait voir le monde différemment. Pourquoi vouloir montrer ses perceptions du monde? Alors, il faut savoir que je suis une personne qui est passée d'un moment où personne ne me comprenait à un moment où j'ai appris à connaître les gens et à comprendre comment les autres pensent. Et j'ai vraiment l'impression d'avoir beaucoup évolué. Et je me rends compte que ma perception de base du monde est très différente de celle que les autres voient leur monde. Et il a une tendance maintenant à vivre dans sa propre bulle et à vivre avec uniquement son confort à soi et ses amis propres qu'on connaît bien et de ne pas trop vouloir aller vers l'inconnu ou des choses qui pourraient nous faire peur et qui sont pourtant des expériences qui sont très riches à vivre. J'ai cru comprendre que, étant petit, vous n'aimez pas beaucoup lire. Donc, comment c'était cette transition de passer de quelqu'un qui n'est pas lire à auteur? Et est-ce que maintenant vous avez changé votre point de vue sur la lecture? Est-ce que vous pensez que la lecture est essentielle pour la construction d'une personne? L'analphabétisme est un très grand handicap parce que le monde fonctionne beaucoup sur la lecture, notamment dans tout ce qui est papier administratif. Si vous ne les remplissez pas, vous n'obtenez jamais ce que vous voulez. Et c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment un point très important de savoir lire et de savoir comprendre ce qu'on lit. Mais après, je trouve qu'en cours de français, les professeurs présentent souvent des livres qui n'étaient pas du tout adaptés à mon âge, ou surtout à ma perception du monde, car quand je ne comprends pas le livre, je ne m'y intéresse pas. Et jusqu'à en collège où il y a une prof qui a proposé un livre qui s'appelle Beau vivant dragon, comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Et il y a 10 tomes, et après elle nous a proposé de lire le premier tome, et j'ai enchaîné la suite des tomes. Et au final, dans ma vie, j'ai apprécié que 2 séries de livres, Harry Potter et Beau vivant dragon. Et aussi Charlie et la chocolaterie. Et ces 3 livres, c'était des livres fantastiques. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup écrire des histoires qui n'existent pas, qui ne décrivent pas la réalité comme les journaux. Parce que je trouve ça très intéressant de pouvoir décrire le monde comme je le vois. Merci, mais est-ce que vous avez un mot à dire à nos téléspectateurs? Bah, moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de ne pas perdre espoir aux profs de français qui vous donnent des mauvais livres. Parce que tous les livres ne sont pas mauvais. Et si vous trouvez le bon, si vous trouvez celui qui vous intéresse, et ben, après avoir lu le premier tome, vous saurez qu'il est intéressant et vous le lirez jusqu'au bout. Merci pour ce mot de la fin et bonne soirée à tous. Merci.